Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, on va regarder les vierges, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Oh bouf, il y en a 10 qui tombent. Hein. Allez, pour les vierges du 27 mai au 2 juin. Le signe de la Vierge, les vierges. Ah. Oh, ça va trancher les vierges, ça va fighter. Pardon. Donc, la carte de la justice et la carte de l'as d'épée. La justice, l'équilibre, l'impartialité, la vérité, ça invite à la réflexion, à la prise de décision claire et juste. Oui, c'est ça. Alors, on agit avec intégrité, on prend des décisions réfléchies. C'est ça. C'est la nécessité de peser les conséquences de ses actes. Et la justice, alors, bien sûr, peut-être que certaines vierges attendent une décision de justice. Si c'est le cas, elle arrive, elle va tomber, cette décision de justice, pour ceux qui en attendent une, bien évidemment. La carte de la justice, elle est accompagnée de l'as d'épée. Autant vous dire que ça tranche. L'as d'épée, c'est la clarté, c'est la pensée rationnelle, la logique. On y voit clair dans une situation. Donc, justice, as d'épée, clarté mentale. Les décisions prises seront équilibrées et justes. Ça mène à des actions déterminées et réfléchies. Pour moi, cette combinaison, elle indique une victoire méritée grâce à une pensée logique. C'est l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité dans la poursuite d'objectifs. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça indique une victoire méritée. Parce qu'on a pris les bonnes décisions, parce que les choses sont claires, parce qu'on fait les bons choix. Oh, c'est intéressant. Sous la carte de l'as d'épée, eh bien, nous avons la carte du fou, le fou. Le fou, il part dans une nouvelle aventure, le début d'un voyage. Oui, l'indépendance, la liberté d'esprit. En fin de compte, vous devez prendre des décisions avec sagesse et impartialité. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un choix qui vous apporte de la liberté. Il y a un choix qui peut aussi vous mener à un nouveau départ, à une nouvelle aventure, peut-être imprévue. On reste ouvert au changement, aux nouvelles opportunités qui se présentent, quoi qu'il en soit. Mais on va regarder pour vous les vierges. Nous allons regarder pour les vierges du 27 mai au 2 juin. Allez, go. Hein. Pardon, je me recentre. Allez, je ne sais pas combien il y en a. Allez, je les prends. Waouh, je parlais de victoire il y a 2 secondes. 6 de bâton. Roi d'épée, ah ouais, victoire grâce à la logique. Le roi d'épée, il est logique, il est réfléchi, il est honnête. Cavalier d'épée. 5 de coupe. Je les prends. 8 de coupe. Très intéressant. J'en ai 3, mais tant pis. Tant pis. Tant pis et tant pis. En d'autres paquets, j'ai la force. Oui, parce qu'elles sont intéressantes. Donc, voilà. Parce que j'ai le 2 de bâton, parce que j'ai le 8 de bâton et parce que j'ai le 6 d'épée. Est-ce que vous voyez... Wow, ouais, je sais que c'est un petit peu serré, mais tant pis. Je pense que ça ira quand même. Oui, ça ira quand même. Donc, en d'autres paquets, nous avons la carte... Pardon, nous avons la carte de la force. Donc, la force, le courage, la détermination, la maîtrise de soi, la capacité à surmonter les obstacles avec patience et avec persévérance. Vous voyez, c'est ça, oui. On fait preuve de courage et de détermination avec cette carte de la force. Qu'est-ce qu'on a sous la carte de la force? Oh, l'as de pentacle. Intéressant. Alors, un nouveau départ prometteur, un nouveau travail, un nouvel investissement, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la prospérité. Oui, en fin de compte, cette guidance, elle est marquée par la justesse des décisions prises et l'arrivée de nouvelles opportunités, financières ou autres. On construit des bases solides pour l'avenir.
L'approche, elle doit être équilibrée. Alors, je vais le répéter souvent, mais bon, après, voilà. Oui, je peux le répéter souvent, c'est vrai. Nous allons commencer. Nous avons le 6 de bâton. On va de l'avant. Bon, c'est tout. On va de l'avant. On ressort victorieux de quelque chose. Avec la carte du 6 de bâton, on a traversé des épreuves. Ça a été compliqué, mais on va de l'avant, on avance avec confiance en soi, on a fait les bons choix, on a pris les bonnes décisions. Ou vous allez faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Pour moi, on avance, on ressort victorieux de quelque chose parce que on est rationnel, parce qu'on est logique, parce que les choses sont claires aussi, le roi d'épée. Alors, ça peut être vraiment le fait d'être déterminé à rompre avec son passé. Il peut y avoir une volonté de renouveau pour certaines vierges. Il y a une force intérieure avec le roi d'épée qui permet de faire face à l'incertitude et aux défis. Voyez, il y a quelque chose qui vous mène au succès. Il y a quelque chose qui peut vous apporter peut-être des avantages. On avait l'as de pentacle. Mais je pense qu'il y a une rupture efficace avec quelque chose, que ce soit le passé ou autre. Il y a quelque chose qui crée des conditions propices pour réaliser, eh ben, je vais dire des objectifs. Je vais le dire comme ça. Oui, je vais le dire comme ça. Des objectifs, tout à fait. Ce que vous voulez, vous? Eh ben, vous voulez le cavalier d'épée. Vous voulez que ça, vous voulez avancer, hein. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il a cette ambition, cette détermination, cette énergie. Il est inépuisable, il avance, il ne se laisse pas décourager. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas décourager. Oui, moi je pense que vous voulez atteindre du succès, parce que vous avez cette détermination sans faille pour atteindre un succès. Vous voyez? Oui, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez de la progression rapide avec le cavalier d'épée. On veut cette progression rapide. Pas que ça traîne, hein. Mais en même temps, on a le 8 de bâton ici. Donc généralement, avec le 8 de bâton, ça bouge. Si ça traînait, ça ne traînera plus. Alors bien évidemment, si c'est parce que vous devez faire des choix que vous avancez, si vous ne faites pas de choix, eh bien, vous n'avancez pas. Vous voyez? Bien évidemment. Enfin, ou vous avancez moins vite, je vais le dire plutôt comme ça. 5 de coupe dans votre défi. 5 de coupe dans le défi. On arrête de se focaliser sur des choses superficielles. On arrête de se focaliser sur quelque chose qui n'a pas marché, sur quelque chose qui a échoué, sur quelque chose qui nous déçoit. Voyez, je vais dire autre chose. J'ai envie de dire autre chose pour certaines vierges. On peut être dans des connexions plutôt virtuelles que des connexions. On peut être dans des connexions. On peut avoir une tendance à privilégier les relations virtuelles plutôt que les connexions authentiques. J'ai envie de le dire. Comme j'ai envie de le dire, je le dis. Ça parlera peut-être à une personne, mais tant pis, je le dis quand même. Quoi qu'il en soit, le 5 de coupe, ça vous invite à vous tourner vers de nouvelles expériences. C'est ça. Et ce qui vous aide, eh ben, ce qui vous aide, c'est le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je suis plus satisfait, je suis plus satisfaite, je suis plus heureux, je suis plus heureuse, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Vous voyez, c'est ça. On va vers de l'épanouissement. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose d'épanouissant. C'est ça, oui. Avec le 8 de coupe, c'est le départ. C'est la recherche de la nouvelle direction. C'est le besoin de quitter une situation. Ça ne correspond plus à ce dont vous avez envie, ça ne correspond plus à vos besoins, ça ne correspond plus à tout ça. Donc, eh bien, on s'en va. L'issue de la guidance. 2 de bâton, 8 de bâton, 6 d'épée. Bon, je vais parler d'abord du 6 d'épée. C'est pareil, le 6 d'épée, je m'en vais. C'est ça la carte du 6 d'épée. On part. Voilà, on s'en va avec le 6 d'épée. La situation actuelle, avec cette carte du 6 d'épée, elle ne convient pas. Elle ne convient plus.
C'est complètement ça. Oui, oui, c'est ça, 6 d'épée. On est... on abandonne quelque chose. Voyez, on persévère face à des défis. C'est vraiment le fait d'avancer pour améliorer une situation. Complètement, la carte du 6 d'épée. Je vais vers un avenir meilleur. Je fais cette transition. Voyez, je laisse derrière moi quelque chose, peut-être des épreuves du passé. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je m'engage sur un chemin de transformation positive et avec le 2 de bâton, vous devez en faire le choix. Prendre la décision d'aller vers autre chose. Voyez. Mais pour ça, il faut se fixer des objectifs clairs. Hein. Bien évidemment, je vais le répéter. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Mais pour moi, le fait de faire le choix de laisser quelque chose derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités vous permet, avec le 8 de bâton, cette progression. C'est comme si vous devez agir. On fait preuve de confiance en soi, on fait preuve d'audace. Vous voyez? Pour moi, vous devez... on doit agir. Je suis désolée, je le répète. Mais c'est ça. Je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien, quoi. Oui. Prise de décision importante. Peut-être un choix entre différentes voies, hein, avec le 2 de bâton. Mais, peu importe. Allez, je recouvre la justice. Si j'y arrive. Allez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord. La justice et la mort. Bon. La mort, elle annonce... Alors, de toute façon, la mort, elle annonce un renouveau qui est inévitable. Voilà, c'est ça. La justice, l'équilibre, l'impartialité, la vérité, elle invite à la réflexion, à la prise de décision éclairée et juste. Alors que la mort, elle symbolise une transformation profonde et nécessaire. C'est associé à une fin, à une conclusion. La fin d'une phase de vie, le début d'une autre. Il y a une transformation profonde des choses. Il y a un changement majeur. Ce changement majeur, cette transformation, cette fin, peu importe, ça vous apportera un nouvel équilibre dans votre vie. On laisse des vieux trucs derrière soi, des vieilles structures, des situations, peut-être des situations injustes. Mais en fin de compte, comment je vais le dire ? Il y a quelque chose qui est sur le point d'être remplacé par de nouvelles opportunités. Voilà. Et ça, en fin de compte, ce qui est sur le point d'être remplacé par de nouvelles opportunités, ça vous permet une renaissance juste et harmonieuse. C'est chouette. Alors, ça n'a peut-être pas été évident, hein, bien évidemment, je vais le répéter, mais c'est quand même chouette. On va recouvrir le 6 de bâton. Le 6 de bâton, avec notre cher, que l'on aime beaucoup, cavalier de coupe. 6 de bâton, cavalier de coupe, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une alliance réussie, une collaboration, un partage d'objectifs communs qui mène à une victoire, qui mène à un succès? Ça peut être une relation, un engagement. Pourquoi pas? Oui, ouais. L'union des efforts. De toute façon, il y a une avancée positive. Que ce soit dans des projets personnels ou partagés, il y a une avancée positive pour vous. Voilà. Peut-être qu'on... Alors, bien évidemment, hein, certaines vierges peuvent mettre fin à un travail pour aller vers un autre. D'autres peuvent mettre fin à une relation pour aller vers une autre. Mais de toute façon, je l'ai dit, vous rompez avec le passé. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est bon pour vous, ce qui prend fin. Je recouvre le roi d'épée. Le roi d'épée. La capacité à trancher, à avancer avec détermination, la maturité, la sagesse, ça vous prépare
certainement à affronter l'incertitude. Là, on vous parle de volonté inébranlable et de clarté d'esprit pour faire des choix. Vous voyez? Oui. Il ne faut pas suranalyser. Voilà. Parfois, on a tendance à se perdre dans des analyses. Vous voyez? Oui. Oui. Peut-être que vous avez des difficultés à trancher ou à vous détacher émotionnellement de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que votre esprit est troublé par l'incertitude. Oui, votre esprit peut être troublé par l'incertitude. C'est pour ça que le roi d'épée, il est logique. C'est pour ça qu'il est rationnel. C'est pour ça qu'il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. Voyez? Oui. Utilisez votre intellect, votre clarté. Rompez avec quelque chose. Peut-être faites face avec confiance aux incertitudes. Parfois, il faut faire confiance à ces incertitudes. Bah oui. On va recouvrir le cavalier d'épée. Waouh. Eh ben dites donc les vierges, vous allez manger du lion? Non, je plaisante, c'est du... Pardon. Le cavalier d'épée, avec la carte de la force. Le cavalier d'épée avec la carte de la force. La force, cette volonté, on surmonte les obstacles, on est persévérant, on est déterminé, on se maîtrise. Vous, de toute façon, vous voulez un progrès, vous voulez progresser. Voilà. Vous voulez être propulsé vers l'avant. Malgré les obstacles, pourquoi pas. Il y a de l'énergie, de la persévérance, on surmonte des défis. On va vers des objectifs clairs. En fin de compte, vous souhaitez avancer avec confiance, je vais le dire comme ça. Et pour moi, vous pouvez avancer avec confiance. Vous devez avancer avec confiance. Vous voyez? On va recouvrir le 5 de coupe. Et ben j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Oh, je sais pas, j'arrive pas à faire de choix. Ouais. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Réflexion sur des relations, sur l'impact de certaines relations dans votre vie. Ouais. Ouais. La situation, elle est complexe. Pour moi, la situation, elle est complexe. Oui, oui, oui. De toute façon, pour progresser, pour moi, vous allez devoir faire des choix. La justice, le roi d'épée, on avait l'as d'épée tout à l'heure. Maintenant, nous avons le 2 d'épée. Oui. Et oui. Donc, ce 2 d'épée ici, vous êtes dans l'indécision. Est-ce que vous refusez de voir une vérité? J'espère pas pour vous. Voyez, vous devez être dans la clarté. Peut-être que votre clarté, elle est obscurcie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de comprendre complètement une situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de laisser quelque chose derrière vous? 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe nous amène à la prochaine étape. Il ne faut pas rester enlisé dans son passé, dans des remords, dans des regrets. On ne reste pas fixé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné avec le 5 de coupe. Voyez? Oui. Eh oui. J'ai envie de dire qu'il est essentiel de maintenir des limites saines. Il faut que vous ayez une vision globale des choses. Il faut que vous soyez judicieux ou judicieuse. C'est crucial. Pour que vous puissiez progresser, vous allez devoir trancher. Ouais. Bah oui. Nous allons recouvrir le 8 de coupe. Ah, purée. Ah, les vierges. Ouais. Bah ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas très bon pour vous. Peut-être qui est même nuisible. Il y a des complications. Est-ce que quelqu'un se mêle de votre vie? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a quelque chose qui perturbe votre harmonie. Personnelle, affective, c'est possible. Pourquoi pas. Avec le 8 de coupe, nous avons la carte du 10 de bâton. Alors, je pense qu'il y a une période de défi intense. Voyez, c'est grâce à votre persévérance que vous atteignez un succès, je vais le dire comme ça. Il y a des obstacles, oui.
mais il y a quand même une victoire. Cette victoire, elle est durement gagnée. Cette victoire, elle est durement gagnée. Avec le 10 de bâton, c'est la charge mentale, c'est les contraintes, c'est les responsabilités. On peut se sentir dépassé par le poids de quelque chose. Mais vous allez pouvoir... En fin de compte, nous avons le 8 de coupe. On peut se décharger de ce fardeau. Peut-être retrouver un équilibre entre certaines responsabilités. Mais pour moi, vous pouvez vous décharger de ce fardeau. Oui. Si vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, bah oui. Si vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, peut-être que vous avez du mal. Peut-être que c'est compliqué émotionnellement. Oui. Oui. Pourquoi pas? Je rappelle qu'on a la mort, la transformation profonde qui est nécessaire, la fin, la conclusion, peu importe. Je recouvre le 2 de bâton, le 8 de bâton et le 6 d'épée. Oh purée, bon. Eh ben tiens, allez. La justice revient. Et nous avons le 10 d'épée. La mort qui parle d'une fin. Le 10 d'épée qui parle d'une fin. 10 d'épée, 10 de bâton. Franchement, vous pouvez mettre fin à quelque chose de pénible. Vous voyez? Ouais, complètement. La situation, elle est complexe avec le 10 d'épée. Mais ça évoque une longue bataille. En fin de compte, j'ai l'impression... Alors, je vais dire un truc. J'ai l'impression qu'il y a certaines vierges qui sont dans un combat sans fin qui vous épuise et qui vous décourage. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous êtes dans un combat sans fin qui vous épuise, qui vous décourage. Mais il faut peut-être arrêter au bout d'un moment de s'épuiser par rapport à quelque chose. Enfin, je sais pas. On ne peut pas être dans un combat sans fin. Au bout d'un moment, il faut trancher. Il y a une transformation profonde qui est inévitable à l'horizon. Il y a une période de fin et de renouveau. Vous devez conclure des luttes actuelles. Ça vous permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il est temps de lâcher prise, d'accepter des changements nécessaires pour avancer. Il y a peut-être un allié qui est là et qui peut peut-être vous aider à surmonter des défis. Pourquoi pas, avec le cavalier de coupe. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, j'ai de nouveau la justice, hein, donc... j'ai de nouveau la justice. Hein. Bah, la justice, je vais le répéter, elle tranche. Elle tranche. Soit c'est une décision de justice qui vous permet de passer à autre chose, ou soit c'est vous qui devez trancher. La justice, c'est les décisions. Avocat, notaire aussi, bien évidemment. Mais peut-être qu'on arrête un contrat, on arrête un engagement, peut-être qu'on met fin à un mariage, vous voyez, mais peu importe. La justice, elle symbolise la décision de la façon la plus juste et harmonieuse. Cette arcane, c'est aussi une remise en ordre de sa vie, une action en vue de mettre plus d'harmonie dans son existence. Vous voyez? Oui, il y a une décision. Pesez le pour et le contre et faites un choix. On se positionne. Ouais. Vous pouvez faire le choix, pour moi, dans cette guidance, d'aller vers quelque chose de plus paisible. 2 de bâton, 2 de bâton, 6 d'épée. Voyez? Oui. Vous pouvez prendre la décision d'aller vers quelque chose de plus... de plus paisible, c'est quand même plus sympa, non? C'est ça. Oui. Alors oui, je le dis, on pèse le pour et le contre, hein, je ne dis pas voilà, mais avec le 2 de bâton, vous allez devoir faire des choix, vous allez vous planifier la suite. Maintenant, je tranche, mais je vais où? Je fais quoi? Dans quelle direction? Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a peut-être une rencontre aussi qui peut influencer votre prise de décision. Oui, bah, pourquoi pas? Hein, le cavalier de coupe, 6 de bâton, cavalier de coupe, c'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez devoir trancher. Oui. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. C'est ce qui vous permet d'avancer.
C'est ce qui vous permet d'aller vers un avenir meilleur. C'est quand même ça, quoi. Ouais, je fais tout tomber. Hein. Allez, pour les vierges, je prends encore une carte. Du 27 mai au 2 juin. Vierge, 27 mai au 2 juin. Vierge, 27 mai au 2 juin. L'alerte au bol d'air. Né pour s'amuser. Adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. L'alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment, les vierges, de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, on en a parlé de la clarté. Hein. On en a parlé, on en a parlé, on en a reparlé puisqu'on avait l'as d'épée. En plus, ça rime. Pour vous, les vierges, justice et la mort. Il y a rupture, il y a divorce, il y a séparation, la fin d'un amour. On doit faire un deuil et passer à autre chose. Mais c'est aussi une renaissance. La fin d'un contrat de travail, on démissionne, peu importe, rupture de contrat, cessation d'activité. Vous voyez, c'est bien évidemment que c'est tout ça. C'est tout ça. Mais en fin de compte, ce changement, il est inévitable. J'ai envie de dire qu'il est même nécessaire. Hein. Je vais quand même le dire, oui. Il y a un renouveau inévitable. Transformation profonde, changement majeur, ça vous apporte un nouvel équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose qui est sur le point d'être remplacé par quelque chose de nouveau. Ça vous permet une renaissance harmonieuse. Enfin, j'ai envie de dire que c'est quand même intéressant. Vous voyez? C'est ça pour vous en cette semaine. De toute façon, c'est avec votre force et votre volonté, votre détermination. On se bat là comme une lionne, les vierges, pour arriver à faire des choix. On est combatif. Je m'arrête là. Voilà les vierges. Je vous souhaite, les vierges, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.